Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment monter des chaînes à neige parce que beaucoup d'entre nous vont partir à la neige et même si vous avez des pneus neige et peut-être un véhicule adapté, il faut toujours avoir des chaînes à neige avec vous. Alors, je vais vous parler de ces chaînes à neige à croisillon que tout le monde a connues, avec une fermeture à l'arrière, on passe derrière, on passe au-dessus. Très efficace, mais vous voyez l'état. Elles ont servi, elles sont totalement rouillées. L'inconvénient également de ce genre d'équipement, c'est que à chaque fois que vous changez de voiture, vous êtes obligé de changer pratiquement de chaîne, puisque celle que je vous ai montrée, c'est pour du 14-15 pouces. Ensuite, c'est pour du 16-18 avec voilà le format. Maintenant, moi j'ai un SUV avec du 19, donc à chaque fois, largeur, dimension des roues, ça ne va plus, il faut changer. Donc j'ai opté pour voilà ce modèle. Et voilà, je vais vous l'ouvrir avant de passer côté pratique. Voilà. Voilà, ce sont des... Je vais avancer pour vous montrer de façon plus précise. Ce sont donc des supports comme les anciens pneus cloutés qui étaient très efficaces. Et l'avantage de ces modèles-là, puisque maintenant j'ai une voiture qui est non chaînable et en plus avec des jantes en alliage, et bien avec ce système-là, entièrement protégé, vos jantes ne risquent plus rien. Alors, je vous propose tout simplement d'aller les monter. Alors, de quoi est composée cette petite mallette, ce petit sac? Alors, effectivement, il y a trois grippes, comme celui-ci, 3 par roue. Donc ça se positionne comme cela, je vais vous montrer. Donc il y en a 3, chaque fois un ici, un en haut et un derrière, ce qui fait 3. Alors je n'ai pas fait d'erreur, je suis à l'arrière de la voiture, je ne me suis pas trompé, parce que c'est un SUV Volvo XC60 qui peut être à 4 roues permanentes ou comme on le souhaite. Et donc on peut positionner les chaînes à l'arrière ou à l'avant, peu importe. Vaut mieux peut-être les poser à l'avant. Je vous montre ici parce que c'est plus facile pour moi de vous le filmer à l'arrière. L'avant peut être aussi simple, même parfois plus simple à monter que l'avant parce qu'on peut braquer les roues. Pour ceux qui ont déjà monté des chaînes. Donc il y a la notice de montage qui est pas très pratique parce qu'elle est d'abord elle est en anglais. Ensuite il y a une paire de gants blancs. À mon avis, si vous êtes sur les routes enneigées avec le sel, elles ne resteront pas longtemps blanches, mais bon, elles sont fournies avec. La petite clé pour serrer les lanières, je vous montrerai. Et ensuite, on va commencer à monter. Petit accessoire très pratique. Alors ce n'est pas une pelle à neige pour gratter, ça peut servir pour gratter les vitres, mais c'est surtout pour rattraper la lanière qui est à l'arrière du pneu. On l'enfile, on tire, je vais vous montrer. Alors ce que moi j'ai rajouté, et je vous mettrai au bas de la vidéo, moi j'ai rajouté une pince avec un très longue, qui permet d'aller de l'autre côté pour attraper la lanière si jamais vous n'y arrivez pas, parce que ici on est quand même dans une situation beaucoup plus pratique. Vous êtes dans un garage, je ne l'ai pas fait à l'extérieur parce que il fait moins 15 à l'extérieur. À l'intérieur, sur du carrelage, voiture sèche, c'est quand même plus simple que lorsqu'il fait en conditions normales, très froid. En revanche, veuillez quand même monter vos chaînes avant de partir, parce qu'une fois dans le coffre, et si vous êtes au bord de la route la nuit ou avec des températures très froides, il sera pour vous plus compliqué que de les essayer. J'ai toujours essayé, et même si c'est des chaînes que j'ai déjà, avant de partir,
je fais un essai en entraînement, parce que si vous êtes bien entraîné, eh bien, au bord de la route, vous allez être un as du montage de chaîne. Alors, je vais vous montrer avec, voilà, ce modèle. Alors, comme je vous l'ai dit, il y en a un qui s'installe là, un grip, un ici, un là, et les 3 autres sur une autre roue. Alors, on passe ici, on pose, on passe à l'arrière pour enfiler le premier lien, voilà. On tire, et comme par magie, le lien est ici, et on l'enfile dans le petit clic. Alors c'est comme les clics qu'on utilise pour serrer. Voilà. Vous serrez déjà manuellement pour n'avoir pas à faire beaucoup de tours de clé, comme cela. Et voilà, on serre. On serre provisoirement pour surtout pas perdre la lanière. Voilà. C'est déjà pas mal. Et vous voyez que le caoutchouc ici est protégé. Le caoutchouc protège de la roue. On fait pareil pour la deuxième lanière. Voilà, on passe à l'arrière. Alors comme dit ici, hier soir la route était mouillée, il pleuvait. Maintenant le véhicule est sec, c'est plus agréable pour la vidéo. On enfile, on tire. La lanière est ici. On la prend, on l'insère. Condition idéale d'éclairage, de température. Alors je n'ai pas mis de gants parce que effectivement il fait pas froid, et puis alors vous avez reconnu, ce sont les jantes qui ont été traitées. C'est les jantes que j'ai traitées sur une vidéo précédente avec de la céramique pour les protéger avant l'agression du sel. Voilà. Voilà, elles sont bien serrées. Alors je ne vais pas monter les 3. Voilà. Je vous mettrai le lien sous la vidéo et je vais vous montrer de façon plus proche comment elles sont montées. Voilà, nous sommes donc au bord du pneu. Et puis voilà, ici, la bande de roulement. Je vais prendre un peu de recul. Donc vous voyez que la bande de roulement est bien couverte. Ici, il y a des petits picots sur le plastique. Il y a également les petits picots en acier qui font l'effet de pneus à crampons, pneus comme les anciens pneus à clous, les pneus cloutés pour certains qui ont connu. Et ça permet non seulement de renforcer le grip du pneu neige, puisqu'il y a des pneus neige sur la voiture, et ceci permet, ces crampons, de tenir sur le verglas, parce que le pneu neige, même si c'est un pneu neige, sur le verglas, il ne tiendra pas, comme l'adhérence n'est pas forcément sensationnelle, surtout lorsque le pneu est froid. Alors je n'ai pas fait de vidéo, mais ici vous voyez que les pneus neige, ici, il y a bien marqué M plus S, neige plus verglas, avec le flocon de neige qui est obligatoire ici, sur le flanc du pneu. Et donc ici vous voyez que c'est du 235-55 R19 105H. Alors dans vos commentaires, si vous le souhaitez, je vais vous faire une vidéo sur tout ce charabia de pneus. Qu'est-ce que c'est 235? Qu'est-ce que ça signifie 55? R19, bah c'est le rayon. 19 pouces, oui, c'est des pouces. 105, l'indice de charge. H, la vitesse, puisqu'en pneu neige, on peut rouler moins vite que en pneu d'été. Alors maintenant, je vais vous montrer comment les démonter. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que si vous avez à faire un chemin assez long, quelques kilomètres, après quelques tours de roue, au bout de 200-300 mètres, vous arrêtez et vous vérifiez si ils sont toujours bien serrés, parce qu'effectivement, au bout d'un certain temps, les grippes vont se positionner par rapport aux pneus,
Et de toute manière, vous êtes limité en vitesse, il ne faut pas dépasser 30 km/h. Alors pour démonter, c'est comme un cliquet, très facile. Vous prenez la clé, puisque maintenant ils sont serrés, comme cela, comme si vous vouliez les serrer, et puis vous prenez le clic en main, et puis voilà, vous desserrez, vous tenez le cliquet en main, et vous desserrez, voilà, premier effet. Deuxième pareil, vous insérez la clé, vous faites comme si vous vouliez serrer, vous prenez les cliquets en main, voilà, vous désengagez, vous tirez, vous enlevez, vous rangez, vous fermez, et c'est terminé. Voilà, alors, cette vidéo est à présent terminée. La seule façon pour moi de savoir si ça vous a convenu, c'est de mettre un pouce bleu, de vous abonner, et puis mettez-moi en commentaire quels sont les sujets que vous souhaiteriez que je traite, peu importe, selon vos envies, selon vos questions. Posez-moi toutes vos questions, j'y répondrai personnellement. Et alors, à très bientôt. Salut!